devais avoir, je ne sais pas, 17 ans, 16-17 ans. Je lui ai envoyé cette première lettre comme une idole de cinéma, en fait, et en pensant qu'il ne l'aurait jamais même. Et cette lettre-là, je lui disais mon admiration devant tous ses livres, et je lui faisais une sorte d'analyse stylistique ou linguistique, en particulier à propos de sa manière d'utiliser les deux points en cascade dans une phrase, et comment je trouvais, j'allais dire musical, cette manière de mimer un peu le mouvement de la pensée qui s'affine jusqu'à un point focal, qui est la dernière proposition, si vous voulez. Et il m'a répondu qu'il était très touché de cette lecture, qui était tout à fait juste pour lui, et qu'il fallait qu'on se voie. Voilà. Il a été aussi directement à l'origine de ma carrière ou de mon trajet d'écrivain. Il avait une nouvelle manière de lire les écrivains, d'aborder la littérature, totalement en contraste absolu avec ce qu'on faisait dans les classes de préparatoire, qui par contre ne me parlait pas du tout. Alors que immédiatement la vision de la littérature telle que Barthes l'a proposée, c'était la mienne, c'est-à-dire la mise en cause un peu de la notion d'auteur, la mise en cause des auteurs du canon, ou une nouvelle façon de les aborder, le questionnement de l'identité littéraire et l'identité sociale. Je pense qu'il ne croyait pas en l'identité, c'est-à-dire dans une chose ou dans la substance d'une chose, que tout est fait d'approches diverses, de mélanges, de greffes. Ça a été un linguiste d'abord, c'était quelqu'un qui s'est intéressé à la linguistique. Donc il sait que la langue, par exemple, c'est fait d'emprunts, de dérives, de combinaisons, d'hybridation, et il s'est toujours intéressé à ça. Et ça, je pense que dans l'Europe actuelle, rappeler ce point-là, c'est très important. C'est une chose militante de rappeler aux gens que l'identité est faite d'emprunts. C'est un collage, c'est pas une substance.